Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter quelques articles sur les énergies renouvelables. Donc tous les articles que j'ai trouvés sont en anglais. Par contre, je vais vous traduire un petit peu, traduire et résumer un petit peu tous ces articles. Le premier en fait c'est Vox qui écrit quatre signes que en fait l'énergie du charbon est en train de diminuer au niveau mondial. Donc, comme vous le savez peut-être, il y a, par exemple, malgré euh, que Trump a essayé en fait de remettre en place un petit peu le charbon aux États-Unis, en fait, il est aujourd'hui euh, moins cher en fait d'investir dans les énergies renouvelables aux États-Unis que de continuer à investir dans le charbon. D'ailleurs, une des plus grandes entreprises de charbon a fait faillite il y a quelques mois, l'année passée en 2019. Donc, quels sont ces quatre signes? Donc, le premier, donc c'est déjà moins cher de construire en fait des énergies renouvelables que de construire en fait des productions de charbon. Donc, en bleu, vous voyez en fait tous les pays où c'est déjà le cas. Donc, tous les pays en bleu, il est moins cher de construire des productions d'énergie renouvelable. Donc, malheureusement, la Suisse n'en fait pas partie, d'où je viens, ni la Norvège, le pays quand même assez développé qui pourrait se donner en fait les moyens de le faire. Deuxième métrique qui est un petit peu similaire, c'est-à-dire il est moins cher de maintenir en fait les énergies renouvelables que ce qu'il est pour l'industrie en fait du charbon. Troisième métrique, il est en 2030, donc on est encore loin, il sera moins cher de construire euh, des industries renouvelables que des industries du charbon. Et quatrièmement, que finalement l'industrie du charbon en fait est très peu efficiente et par conséquent elle va perdre beaucoup d'argent dans les années à venir. C'est ce qu'on a vu justement avec la faillite de cette entreprise. Deuxième petite nouvelle par rapport à Rivian. Donc Rivian, si vous ne le savez pas, c'est une entreprise américaine qui est en train de faire un pick-up. Elle s'est associée notamment avec Amazon. Apparemment, Jeff Bezos a voulu investir massivement dans le Rivian. Et puis l'idée, c'est d'avoir un 4x4 purement électrique. Voilà, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Euh, Petite aussi innovation, enfin grande innovation en fait de la part de Tesla, qui fait une pompe à chaleur en fait pratiquement unique avec tous les composants. Donc je m'y connais pas assez bien en fait dans le sujet, mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est que auparavant, les entreprises avaient tendance à créer en fait des pompes à chaleur euh, individuelles pour chaque segment en fait, du véhicule. Donc le moteur pour avoir une pompe à chaleur, euh, l'air conditionné pour avoir une pompe à chaleur, ce qui est en fait extrêmement inefficace. Et Tesla a décidé de tout regrouper dans une seule et unique pompe à chaleur, ce qui a demandé en fait de la recherche et investissement, mais ils l'ont fait et puis apparemment c'est un bijou technologique. Donc plusieurs personnes en parlent. Je vais un petit peu revenir là-dessus. Voilà, je trouve aussi intéressant que Case a fait un véhicule électrique aussi. Donc, comme vous voyez, c'est une sorte de grue tracteur électrique. Donc, bien sûr, pas d'émissions, performance avec une batterie. Euh, 8 heures d'autonomie, beaucoup moins cher, 90% moins cher bien sûr dans la benzine et maintenance par rapport à un véhicule normal. Et puis ils garantissent un petit peu les performances de leur véhicule classique. Je trouve que c'est intéressant. Il faut de plus en plus de compagnies en fait, qui se mettent à l'électrique. Euh, Par rapport à Tesla, à nouveau ici, ils ont fait un
Q1, donc le premier quarter, le premier trimestre en fait de Tesla est un record si l'on compare en fait aux autres trimestres, donc au premier trimestre de chaque année. Ils ont fait 88 000 véhicules, ce qui est quand même assez incroyable avec... on est en plein Covid-19, donc les compagnies se sont pratiquement à l'arrêt. Donc ça montre à quel point en fait Tesla était particulièrement efficace. Toujours sur Tesla, on avait critiqué un petit peu euh, certains aspects du nouveau modèle Y. Donc certains disaient qu'il n'était pas très bien fini. Aujourd'hui, apparemment, Tesla a corrigé le tir et on a une qualité de la production assez intéressante. Par rapport à SpaceX, donc ils ont fait un troisième test et ça n'a toujours pas tenu le coup. Donc ils sont en train de tester en fait la pression de l'alliage et le troisième test est de nouveau un échec. Apparemment, SpaceX se défend que c'est peut-être un problème de configuration des tests et non vraiment l'alliage. Donc à suivre, cela va retarder un petit peu plus le lancement de la grande fusée de SpaceX. Dans la même idée, donc Elon Musk a donné quelques ventilateurs gratuitement aux hôpitaux à New York. Voilà, les mauvaises langues diront que c'est pas exactement les respirateurs dont ils avaient besoin, mais j'ai aussi entendu certains docteurs qui disaient que c'était quand même apprécié et puis que certains ventilateurs pouvaient quand même être utilisés. Voilà, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Nouveau projet aussi qui a été lancé à Hawaï, une très grande batterie en fait, une des plus grandes batteries, 244 mégapacks. Donc ce qu'il faut savoir en fait, c'est que les megapacks en fait, ce qu'ils font, c'est simplement c'est des batteries mises ensemble, des énormes batteries qui ont été commercialisées à nouveau par Tesla. Et l'idée en fait, c'est accumuler l'énergie. Ça a plusieurs intérêts en fait. C'est utilisé, on va dire, sous plusieurs formes. Ça peut être utilisé même par des entreprises de charbon, mais ça peut être utilisé par des entreprises solaires et éoliennes. Ce qui a déjà été fait, par exemple, en Australie. L'avantage, en fait, de cette méthode, c'est que, malheureusement, en fait, on ne peut pas prédire quand est-ce qu'on va produire de l'électricité. On va produire de l'électricité quand il fait du vent ou quand il y a du soleil. Malheureusement, ces moments-là ne sont pas toujours les moments où il est le plus profitable pour la compagnie de vendre cette électricité. On doit la vendre au prix, en fait, au moment où en fait, on produit cette énergie. Donc, si il y a une très faible demande, ce prix en fait, va être très faible. Quand il a une grande demande, le prix va être assez fort. Donc, l'intérêt d'avoir un mégapack, c'est qu'on peut ça permet de stocker cette énergie et de fournir de l'électricité au moment où, on n'arrive pas à fournir assez d'électricité sur le marché et par conséquent au meilleur prix. Donc, en fait, cette technologie est en train de permettre aussi de rendre l'énergie renouvelable beaucoup plus abordable et beaucoup plus intéressante pour les investisseurs et beaucoup plus efficiente. Donc pour moi, c'est un très très beau projet. Last but not least, c'est par rapport en fait, Tesla a déposé une patent, un brevet par rapport à ces voitures en fait. Donc je pense quand même que Tesla pour moi est en avance par rapport à ses rivaux. On parle beaucoup de Waymo.
qui a été racheté par Google. Le problème que je vois de Wimo, euh, c'est que en fait, ils n'ont pas assez de données. C'est-à-dire que leur but est de alimenter leur système à travers des personnes qui payent pour, euh, pour conduire leur véhicule. Alors que Tesla, finalement, vend ses véhicules et tous ces véhicules alimentent le système et alimentent l'algorithme qui entraîne en fait toute la flotte. Et finalement, le brevet est justement par rapport à ça. Je pense que le concept de base de Tesla en fait leur permettra d'arriver plus rapidement à un véhicule totalement autonome par rapport à ses concurrents. Donc voilà, c'est un petit peu les nouvelles du jour. J'espère faire ça plus souvent. Et je vous dis toute bonne soirée. Ciao.